Bah déjà humainement c'était une expérience incroyable, c'était quelque chose de grandiose, la cérémonie d'ouverture elle était énorme, le village athlète ils avaient construit 15 immeubles de 8 étages juste pour les athlètes, on avait une piscine, une salle de muscu, les infrastructures c'était vraiment top comme les pistes et sportivement bah, je reviens avec une médaille quand même, une médaille d'argent, une course que je devais pas faire au départ. C'était pas moi qui étais sur le team sprint, puis il y a eu un peu des blessés, des malades, et au final je me suis retrouvé en relais avec Céline Chopard-Lallier. Donc très content de cette médaille, on en a bien profité, on a passé une super journée, voilà. Et après pour les courses individuelles, sur les deux premières, ça s'est pas très bien passé. J'avais un peu le voyage dans les jambes. Voilà, c'était des conditions qui me plaisaient pas trop. Sur le chaos sprint, j'ai fait une très belle qualif. J'ai réussi à gagner la qualif, mais puis en quart de finale, j'ai choisi de partir en classique. C'était pas la meilleure solution. Voilà, je me suis fait sortir tout de suite en classique, mais bon, ça m'a donné un peu de rage pour la suite et c'est peut-être comme ça qu'on a fait cette médaille aussi, grâce à Céline, hein, bien entendu. Mais c'était pas très raide, mais c'était long. La première montée, on partait pour 7-8 minutes que de montée, sans une seule récup, donc il fallait bien serrer les dents. C'était des pistes très bien préparées, mais des profils qu'on n'a pas l'habitude. Ouais, c'était vraiment une longue montée et puis plutôt de la descente. Alors que chez nous, on a beaucoup de profils plutôt vallonnés. Donc c'était intéressant et ça pouvait permettre de bien poser son ski et de faire du beau boulot. On parle souvent français parce qu'on reste beaucoup entre nous. Non, quand on a l'occasion, on parle en anglais, on arrive toujours à se débrouiller. On a même quand on rencontrait des personnes locales là-bas, ils nous parlaient en kazakh, on se débrouillait, on arrive à comprendre avec l'intonation de voix ou le langage des signes. De toute façon, c'est un peu universel. Donc non, mais on parle en anglais, on arrive toujours à se débrouiller, à se faire comprendre. Ah ouais, bah là, en plus, l'université, je pense que c'est un peu l'esprit qu'on veut retrouver parce qu'on part en délégation avec une chef de délégation. Donc voilà, nous on était 8 fondeurs, on s'est vraiment tous retrouvés, on a été très solidaires entre nous, on était chacun mais content pour les bonnes courses des autres. Voilà, il n'y a aucune animosité, on était là pour se tirer vers le haut. On aurait bien voulu faire une médaille en relais, malheureusement on était un peu tous malades. Alexandre Pouillet était malade depuis 4-5 jours, moi j'avais eu de la fièvre toute la nuit, donc pour la suite de la saison on a préféré rester tranquille. Bah voilà, du coup j'ai pas vraiment réussi à me protéger, non mais on prend beaucoup, moi je prends pas mal de probiotiques, voilà, probiotiques, un peu de spiruline, on essaie de garder les défenses un peu naturelles, un peu au top, mais bon ça là c'était un contexte particulier, je pense qu'il y a eu une grosse épidémie de grippe, on est tous tombés malades, je pense que 80% des athlètes français étaient malades. Donc bah j'y ai pas échappé, malheureusement, et là j'ai encore un bout de truc dans la gorge, mais bon, ça va passer. Ça va passer. Bah moi j'ai commencé comme eux, hein. Là j'ai appris à faire mes premiers pas de ski ici. Bah, ce que je peux leur conseiller c'est de prendre du plaisir dans ce qu'ils font, d'arriver motivé, d'arriver avec plein d'énergie. Et de bien écouter Vincent Ducordeau quand même, parce que sinon. Non, non, mais de profiter, parce qu'on est dans un cadre exceptionnel, il y a beaucoup d'encadrants, il y a beaucoup de bénévoles qui se donnent pour eux, et bon, ils ne le remarquent pas tout de suite, mais plus tard ils comprendront que ce qu'ils sont en train de vivre, là, tous ces entraînements, ça peut paraître anodin, mais au final ils sont en train de développer plein de trucs, et c'est ça qui sera top dans quelques années. Nous, quand on part beaucoup faire la royale avec les potes. Avec souvent avec Robin, on se retrouve, on va faire une petite royale, mais j'adore le point de vue à Château-Julien. Tu vas là-bas en fin de journée, tu pars là-bas vers 17h, tu croises personne, et là-haut, c'est un panorama exceptionnel. Donc moi, là, j'adore vraiment tout le temps venir là. En On classique, prend en vite de la skate? hauteur. Ouais, moi, je suis plutôt à l'entraînement, j'aime beaucoup le classique. Je trouve qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. J'adore le classique, donc moi, j'aime bien monter la haute. Et puis voilà, t'as le cadeau en arrivant. C'est toujours la même surprise, même si tu t'y attends. T'es toujours autant content de te retrouver à Château-Julien avec un panorama exceptionnel là-haut. Voilà, c'est bien se repréparer, enlever cette mauvaise maladie là qui me traîne un peu, qui me fatigue ces derniers temps. Dans les championnats du Dauphiné quand même, dimanche. On va essayer de faire quelque chose de beau, on va essayer de taper Robin à la maison. Et après, Coupe de France pour sélectionner pour les Coupes d'Europe, en espérant retourner. Il reste 2 week-ends de Coupe d'Europe en Autriche. Voilà, où il faut que j'aille chercher des bons résultats là-bas pour bien conclure la saison. Bon, super. Et bah, bonne course alors dimanche. Merci, c'est gentil, à bientôt.